This podcast is brought to you by HEC Paris. Bonjour à tous. Donc effectivement, quid de méthodologie par rapport à la créativité, puisque quand on parle de créativité, on parle justement de ce qui sort du cadre, alors comment le remettre dans un cadre. On parle de ce qui est en rupture, alors comment l'inscrire dans un processus. Voici pour l'enjeu de cette présentation. Maintenant, quels en sont les objectifs? Je me suis dit, si je réussis le challenge en 20 minutes, de rappeler aux gens à quel point ces méthodologies sont faciles, qu'ils peuvent les mettre en place dès demain, très facilement, ils en auront gardé quelque chose à titre personnel, et puis je suis sûr que vous serez plus enthousiaste demain sur ce sujet, et vous aurez envie de le mettre en place. Alors allons-y, vaste programme en 20 minutes. Alors déjà, pour vous le replacer, on va parler de l'utilité de la créativité dans l'IE, pourquoi nous on l'a développé. Ensuite, on ira dans le cœur du sujet, quelles sont ces méthodologies, puis évidemment, avec un petit peu de temps ensuite, sur les retours d'expérience. Alors, évidemment, les points qui apparaissent le plus facilement pour la créativité en IE, c'est la recherche d'infos, les tests de sécurité, l'influence, la contre-influence. En ce qui concerne les méthodologies, nous allons voir de quelle créativité nous parlons, quelle est la règle d'or, et puis ensuite on rentrera dans les détails de ces méthodologies, avec le grand poncif, le vieil habituel, le brainstorming, que tout le monde connaît et que tout le monde regrette parce que très peu le font bien, dans de bonnes conditions, et en général ça aboutit à de magistrales frustrations. Donc j'espère qu'après cette présentation, il y en aura un tout petit peu moins. Puis la technique des 6 chapeaux, la provocation permanente, et puis ensuite nous vous parlerons un petit peu des expériences, des dossiers que nous avons portés à l'école et comment ça a porté ses fruits. Alors, allons-y, déjà de l'utilité de la créativité dans l'IE. L'IE, c'est un domaine tout neuf, qui existe seulement depuis 10 ans. La veille est une forme particulière de l'IE, mais vous y êtes tous sensibles, vous savez à quel point c'est tout nouveau et ça évolue très vite. Donc évidemment, dans ce contexte, celui qui n'est pas créatif, il ne suit pas. Étant donné que les standards ne sont pas encore installés, mais il nous paraissait évident que pour former les gens qui vont travailler demain, il fallait qu'ils sachent s'adapter et donc qu'ils soient créatifs. C'est particulièrement vrai puisqu'on nous demande souvent d'aller chercher de l'information là où les autres ne l'ont pas trouvé. Donc là, il faut être créatif et ce n'est pas seulement une question de technologie, d'outils, surtout quand on va la chercher physiquement et qu'on va la chercher chez l'humain. Ensuite, il y a les tests de sécurité et de risk management. Nous ne sommes pas dans le processus de mise en place, mais bien de test. Et là, il faut être créatif. Et lorsque l'on parle d'influence et de contre-influence, on parle bien d'obtenir sa cible, mais en 2 bandes, et trouver la première sans être décelé par la seconde, eh bien c'est là où ça devient amusant. Voici. Alors allons-y pour les méthodologies. Déjà, pour décrisper tout le monde, de quelle créativité parlons-nous? Séparons bien la créativité sauvage, celle de l'artiste, qui lui est totalement libre. Donc on peut penser que c'est plus facile, mais on verra ensemble que ce n'est pas tellement plus facile. De quelle créativité on parle? Je ne sais pas, celle de Jackson Pollock, qui d'un seul coup abandonne son pinceau, de Picasso, qui abandonne le point de vue unique. Ce sont des gens libres, ils vont où ils veulent. Malheureusement, nous, en entreprise ou dans des cabinets d'intelligence économique, et nous n'avons pas du tout cette liberté. Nous sommes au contraire liés à une créativité domestique, c'est-à-dire la résolution de problèmes ou d'ambitions au quotidien. Et là, je l'inscris tout de suite, évidemment, dans un cahier des charges avec des délais et des moyens. Seulement, peut-être le savez-vous, parce que vous y avez été tous confrontés, finalement, c'est plus facile d'avoir un sujet qu'une feuille blanche. Et vous allez voir, finalement, la créativité domestique, bien qu'il y ait des contraintes, est de temps en temps plus facile à mettre en place. Alors, la règle d'or, certaines personnes la connaissent peut-être, mais il est toujours bon de partir de ce point de départ, sachant que c'est un peu comme les échecs, on connaît les règles en 5 minutes, par contre, il faut 50 ans pour bien jouer. Alors, le principe, évidemment, dans toute créativité, c'est d'aller d'un point A, enfin, de créativité domestique, c'est d'aller d'un point A à un point B. Fabriquer une voiture, que sais-je, améliorer la qualité, tout ça. Notre objectif, c'est de trouver un point dans l'univers des possibles. Notre objectif, c'est évidemment de trouver un point B' qui soit toujours dans l'univers des possibles. Le réflexe qu'ont tous les gens, c'est de se dire, je vais chercher la ligne droite, de A à B'. Et là, ça n'a aucune chance d'aboutir. Tout l'objectif de tout processus de créativité, c'est d'aller chercher un point C qui soit le plus loin possible du point B. Et pour ça, il faut diverger. Et une fois qu'on est dans les concepts, dans les propositions les plus farfelues, évidemment, on doit revenir dans l'univers des possibles, et là, on parle de converger.
Cette règle de base, elle est super simple. Dès que vous l'avez en tête, vous pouvez progresser énormément et diriger vos équipes. Encore faut-il l'avoir bien clairement. Alors comment faire? Le principe le plus simple est d'utiliser drogue, les psychotropes. Malheureusement, je n'ai pas d'échantillon sur moi, je reste directeur pédagogique et c'est plutôt les élèves qui me fournissent. Non, je plaisante. Donc, nous allons entrer plutôt dans les méthodes. D'après vous, vous avez la réponse maintenant parce que j'ai cliqué trop tôt sur la feuille, mais lorsque je fais mes présentations, je pose la question et je demande aux gens, d'après vous, est-il plus facile de diverger ou de converger? Et dans 75% des cas, les gens me disent converger, parce que fatalement, je reviens facilement sur les éléments et tout. Et en réalité, c'est diverger. C'est avoir le courage d'avoir des solutions farfelues, d'aller dans des concepts qui sont justement ceux qui vont à l'inverse de nos habitudes sociales, de nos réflexes. Pourquoi? Parce que on a peur du ridicule, de la pudeur, les pressions sociales, et puis aussi tout simplement parce que le cerveau, qui est une machine fabuleuse et qui veut toujours aller à l'économie, prend les circuits neuronaux qui sont les plus souvent utilisés. Donc, diverger est ce qu'il y a de plus difficile. Tout l'objectif des 3 méthodologies que je vais vous montrer maintenant, c'est justement de se dire quels vont être les leviers pour diverger. Alors, allons-y, le brainstorming, tout le monde connaît. Le problème, c'est que combien sont capables d'avoir en tête tous les éléments que je vous ai mis ici, et du coup, de le mettre vraiment bien en place. La plupart des gens se disent, ouais, le brainstorming, tout le monde dit n'importe quoi, puis youpi la joie, c'est bien. Le seul problème, c'est que si l'on ne respecte pas bien les étapes et les règles notées pour avoir un moyen mémotechnique CQFD, ça n'aboutit jamais. Alors, très rapidement, l'étape numéro 1, la présentation du sujet. Étape fondamentale. Si l'on ne le précise pas bien, aucune chance d'aboutir. Ça paraît une évidence, mais plongez-vous dans le nombre de brainstorming que vous avez été où on lâche le sujet et dans ces conditions, il n'est pas précis, ça n'avance pas. Deuxième étape, c'est celle que tout le monde connaît, la fameuse divergence, où là, l'idée est d'énoncer le plus possible d'items. Je reviendrai après sur cette étape dans les règles 1, 2 et 3 et 4. Puis la dernière étape, l'étape que j'ai notée 1 parce qu'elle revient vers l'univers des possibles, c'est la synthèse et la mise en forme. N'oubliez jamais cette règle CQFD, critique abolie, quantité privilégiée, farfelu bienvenu, démultiplication systématique. Par démultiplication systématique, on entend que chaque fois que quelqu'un donne une idée, même si elle est farfelue, absurde et décalée du sujet, on va encore plus loin et on rebondit sur cette idée. Les écueils habituels, dans le cas du brainstorming, un problème mal exprimé, on vient d'en parler, faire appel à des experts qui d'un seul coup sont la référence, et mon Dieu, on n'ose plus aller dans le farfelu, rester flou sur les règles, et donc d'un seul coup, voilà, quelqu'un se met à critiquer, le patron coupe la parole du stagiaire, etc. Ou le stagiaire coupe la parole du patron, et là c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Ensuite, donner la parole à chacun, et dans ces cas-là, on oublie, hop, les jets d'un seul coup d'originalité qui peuvent arriver, une équipe qui se connaît trop, qui font les mêmes blagues, et surtout, qu'il n'y ait pas un maître de cérémonie qui garde trace de toutes les idées et qui soit responsable de la fameuse règle CQFD. Voici pour le brainstorming. Une équipe, normalement, c'est 5-6 personnes. Lorsqu'on connaît ça, déjà, vous allez voir que vous allez gagner énormément de temps. Autre règle, autre méthodologie, pardon, que j'aime beaucoup décrire parce qu'elle peut être mise en place aussi à titre personnel. C'est la technique des chapeaux. C'est-à-dire, évidemment, on a chacun sa zone de confort, et pour les uns, ce sera d'être extrêmement carré, et pour d'autres, ce sera d'être uniquement dans l'émotionnel. Et justement, pour aller chercher ce point C, ce serait bien de se dire, je vais capitaliser sur ma zone de confort, mais je vais aussi aller chercher dans les zones où je suis le plus fragile. Eh bien, le principe est un peu celui du brainstorming, sauf qu'ici, vous allez donner des rôles aux personnes qui sont en face de vous. Et pour le signifier, vous allez leur donner un chapeau. Bon, le fait que ce soit un chapeau va tout de suite basculer les gens dans un autre univers, et ils vont se sentir plus libres. Mais ça peut être un badge ou une couleur sur leur bureau. Et chacun va avoir son personnage. Le noir va être le critique négatif, le juge, le pessimiste.
Je vous conseille en général de donner ça à celui qui se sent déjà bien dans ce rôle-là. C'est le plus facile à trouver. Ensuite, vous avez le jaune, l'optimiste, le positif, le blanc, le factuel, le chiffré, le rouge, l'émotionnel, le vert, celui qui propose des alternatives, et le bleu, hein, le Schtroumpf, le chef Schtroumpf, qui lui est le chef d'orchestre et le responsable de tout ça. Et vous faites un brainstorming comme on l'a vu tout à l'heure. Tout l'objectif étant effectivement, dans ces conditions, que chacun puisse être d'accord dans son zone de confort. Puis, on arrête, on boucle le chronomètre et on recommence, mais cette fois, on fait tourner le chapeau. Et c'est là où ça devient très amusant, parce que l'ingénieur s'oblige à être dans l'émotionnel, que sais-je, et là, ça devient très amusant. Et c'est là où on va trouver le point C. Pourquoi je vous en parle aussi à titre personnel? C'est parce que, eh bien justement, si on pouvait faire l'effort d'aller chaque fois dans un domaine qui n'est pas celui de notre facilité, eh bien on pourrait avancer plus vite. Et vous pouvez très bien le faire à titre personnel, c'est-à-dire, voilà, j'ai ce problème qui m'embête, pas de problème, pendant une semaine, je suis le chapeau noir. Et d'ailleurs, justement, ça permet d'évacuer les mauvais problèmes, de se dire, bon, bah, ça y est, j'y arriverai pas, c'est impossible, machin et tout. Puis ensuite, on repart sur des bases bien plus confortables, bien plus saines, bien plus positives. Et ensuite, comme ça, vous allez trouver des idées qui vont vous aider et aller chercher ce fameux point C. Enfin, autre méthodologie que j'apprécie beaucoup et que je développe énormément chez nous, c'est la provocation permanente. Encore une fois, quelle en est l'idée? De se dire, eh bien, je vais utiliser mes freins comme levier. Mon premier frein, eh ben, c'est que je suis toujours empreint d'une forme d'habitude de pensée, de critères éthiques, sociologiques, économiques, que sais-je. Eh bien là, quelle en est l'idée? Eh bien, on organise une table ronde, comme à chaque fois, sauf que, comme la dernière fois où on s'est donné des personnages avec des couleurs, eh bien là, on va dire, à chaque fois que je présente une idée, je le fais précéder d'un préfixe. Comme ça me met comme dans un personnage, ça me met dans une situation décalée, et ce qui va me donner beaucoup plus de liberté. Comme préfixe, il y en a un que j'aime bien, c'est con, mais voilà ce que je vais vous dire. Parce que exactement ce que les gens ne font pas. Ils n'osent pas aller au-delà de ça. Donc avec ce préfixe-là, les gens sont couverts. Et puis ensuite, on y va. Mais toute idée ne doit être prononcée que si justement elle va à l'encontre d'un tabou ou d'un préjugé. Et ensuite, on fait la synthèse. L'avantage de cette méthode, c'est qu'effectivement, elle bouscule les gens. Elle est plus difficile à mettre en place à titre personnel. Par contre, elle nécessite beaucoup plus de précautions. Parce qu'évidemment, dès qu'on brise les tabous, il faut bien que les gens soient conscients que l'on est dans un jeu, dans une mise en place. Quand on se met à attaquer les enfants, à parler Le Pen, même tabac, et les dauphins vont mourir, tout de suite, ça peut froisser les gens. Et pourtant, c'est cette méthodologie qui est souvent la plus utile si elle est très bien encadrée. Voici pour les méthodologies. Est-ce que vous avez juste quelques questions par rapport à la mise en place? Donc voilà, elles sont super simples. Après, ce que j'aime aussi développer, c'est que pour les gens se sentent plus en confiance dans leur mise en place, sachez qu'il y a à peu près 4 étapes dans un processus de créativité. La formulation, l'incubation, j'avance et je reviendrai sur ce slide, l'illumination, et puis la validation, c'est-à-dire qu'on vérifie que ces idées, dans le principe de la convergence, sont valides ou pas. Donc, par rapport à la formulation, là, je voulais un petit peu développer, on va passer quand même assez rapidement. Vous avez l'identification du problème, hein, c'est bien ce qu'on se disait par rapport au brainstorming. La formalisation, pour être sûr que l'on parle bien de la même chose. On déconstruit un petit peu cet élément pour aller jusqu'au bout avec la loi des 7 pourquoi. Pourquoi on veut gagner plus de chiffre d'affaires, pourquoi on veut améliorer la leaflet. Bon, hop, on prend ce premier niveau. Puis ensuite, on va un petit peu plus loin. Pourquoi la leaflet? Parce qu'on s'aperçoit qu'elle n'est pas efficace. Est-ce que c'est vraiment parce qu'elle n'est pas efficace ou est-ce que c'est pas parce qu'elle n'est pas assez distribuée? Et là, on va arriver au vrai problème. Et puis on le reformule correctement pour avoir cette bonne base. Ensuite, il y a l'imprégnation, la divergence, le concassage, le renversement. Bon, ça, c'est des processus qui sont assez classiques en matière d'innovation propre pour la construction. Et puis, il y a 2 petits points sur lesquels j'insisterai, c'est le blocage et la maturation. Forcément, à un moment, tout s'essouffle, on en a marre, il n'y a plus rien qui marche, etc. Une technique qui est assez amusante pour sortir de ce pas-là, c'est effectivement ce que j'appelle la purge noire.
c'est on pousse l'expression négative jusqu'au bout. C'est vrai, on est tous nuls, c'est pas possible, depuis le temps qu'on réfléchit à ce problème, et puis toi, ta dernière idée, elle était complètement naze, et on pousse le bouchon jusqu'au bout, et comme ça, en général, hop, on repart, et on repart dans de bonnes conditions. Et puis, n'oublions jamais aussi que, comme je vous l'ai expliqué au début, comme le cerveau a ce circuit habituel de fonctionnement, eh bien, on peut aussi se donner le temps à la créativité d'émerger par elle-même. Le bon Newton, sous son arbre, a pris sa pomme sur la tête parce que justement, il pensait à autre chose et c'est ça qui l'a fait monter. L'autre, dans son bain, c'est pareil. Donc, c'est pour ça que souvent, on se dit, tiens, la nuit porte conseil et c'est le matin qu'on a la lumière parce que notre cerveau a pris un autre chemin. Donc, les brainstorming en temps limité, c'est une chose. N'oubliez pas que ça peut se faire en 2 ou 3 étapes. Ensuite, on arrive à l'illumination. Bon, la solution surgit. Alléluia. Et puis, n'oublions pas la mise en forme, la mise en application et la validation. Alors, quand même que vous l'ayez, je vois que c'est assez rapide, donc je vais passer très vite là-dessus. Quand même, quelques retours d'expérience que j'ai trouvé assez amusant. La recherche d'information, je vais passer assez vite, mais le plus significatif, ça a été, on nous a demandé, puisqu'on est responsable de la sécurité immatérielle, du patrimoine immatériel, pardon, de tests de sécurité. Et entre autres, on nous a demandé un test d'intrusion dans une tour à la Défense. Bon, alors nous voilà avec cette problématique. On n'est pas spécialiste, je le rappelle, l'intelligence économique n'a rien à voir avec l'espionnage. Donc, comment faire? Là, je réunis tous mes étudiants, et là où c'est formidable d'avoir des opinions différentes. 2 solutions nous ont permis d'atteindre les étages les plus protégés de cette tour. Le premier, avec une solution technologique toute bête, qu'un étudiant connaissait, mais pas le service de sécurité, qui fait qu'avec un iPhone, en téléchargeant cette appli tout bêtement, on peut faire apparaître le numéro de téléphone qu'on a décidé de faire apparaître. Donc, on est circulé dans la tour en appelant la personne qui était juste derrière la porte et en lui faisant croire qu'on était dans le service d'à côté ou même dans son service. Donc c'est une solution qui a émergé comme ça grâce à la technique des chapeaux. Et puis, la solution qui a été la plus efficace, qui nous a permis d'atteindre tous les étages, de sticker même des endroits qui étaient réputés inaccessibles, nous est venue notamment par la méthode de la provocation. On s'est dit, qu'est-ce qui leur fait le plus peur en ce moment? Et ça a été le suicide. Oh, mon Dieu! Et effectivement, ça a été terriblement efficace. Nous avons déguisé un étudiant, 23 ans, avec un costume de la protection civile. Il s'est pointé sans avertir personne dans le standard et il a dit, voilà, je suis très embêté parce que nous avons sur notre site quelqu'un dont on imagine qu'il est de chez vous, qui est en risque de suicide. Ils ont eu tellement peur qu'ils n'ont même pas averti les services de sécurité. Et je ne vous mens pas en vous disant que nous sommes allés au numéro 2 de ce groupe immense avec ça. Nous sommes une école, nous n'avons utilisé aucun moyen illicite, nous avions très peu de moyens techniques et financiers, et uniquement avec la technique de la provocation permanente, nous sommes arrivés tout en haut. Donc imaginez ce que pourrait être une équipe organisée, mal protégée. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair, que vous retiendrez quelque chose et que vous aurez envie d'aller pousser un peu plus votre créativité dès demain en portant un chapeau jaune. Merci beaucoup. Ah oui, bêtement, j'avais quelques photos aussi. Voilà une campagne de sensibilisation à la sécurité qu'on avait fait. On avait imaginé un voleur d'infos qui était comme ça, qui circulait dans les locaux et qui est devenu un peu le mascotte de cette entreprise. Et j'aime bien cette photo pour les étudiants sur le mythe du stagiaire chinois. Donc voilà comment on l'avait développé. Et dernier petit scoop par rapport à la nouveauté de l'intelligence économique, sachez que pour la première fois, parce que c'est le sujet qui vient par rapport à la partie que j'ouvre, je vous parlais d'un métier jeune. Eh bien, petite révolution en cette matière. C'est un petit scoop, n'est-ce pas? Parce que c'est tout neuf, ça date de ce matin, c'était dans le journal officiel. À notre initiative, l'État vient de reconnaître pour la première fois le métier de consultant en intelligence économique. Donc voilà, ça va faire évoluer les choses, on l'espère. Merci.
Please visit us at www.agc.edu.